Bonjour à toutes et à tous, au nom de la CARSAT et des partenaires Caisse Primaire et Échelon Local Médical pour cette matinée employeur 2016. Donc aujourd'hui avec Net Entreprise, l'entreprise faisait X déclarations. Une déclaration, par exemple, une DUCS, une attestation de salaire, une déclaration d'embauche, une fin de contrat, une attestation maladie. Et donc, par Net Entreprise, les attestations étaient adressées à divers organismes sous plusieurs normes, avec des périodicités différentes et des messages et des stockages différents. Maintenant, avec la DSN, l'entreprise fait un seul flux mensuel avec un seul message. Les données sont stockées dans un répertoire entreprise et chaque organisme va chercher dans le système de stockage ces éléments. C'est-à-dire la caisse primaire va chercher ces informations pour avoir l'attestation de salaire, le pôle emploi va chercher ces informations pour avoir les infos pour l'indemnisation, l'URSSAF va chercher, enfin voilà. Donc l'entreprise n'est connue qu'une seule fois et fait une seule démarche. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2015 pour les 4 premiers facteurs de risque. Il y a donc 6 décrets qui sont parus, sachant, on va y revenir, qu'une loi du 17 août 2015 a apporté des modifications avec un certain nombre de décrets qui sont parus en toute dernière fin d'année. Donc les 4 facteurs de risque qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2015, c'est le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en équipe successive alternante et le travail en milieu hyperbare. Et donc ce salarié, encore une fois, comme je le disais, il aura pour mission de s'occuper, en tout cas de venir accompagner et aider le chef d'entreprise dans la mise en œuvre de la prévention dans l'entreprise. La base qui doit être quand même dans les missions de ce salarié, c'est toute la notion d'évaluation des risques professionnels. Cette contre-visite employeur, elle est de votre fait. En pratique, ça se passe comment? Mais vous allez solliciter une société. Il y a plusieurs sociétés en France qui organisent ces contrôles en disant voilà, j'aimerais que vous contrôliez mon salarié, monsieur, madame X. Alors, cette société va mandater un médecin qui habituellement, au moins dans nos départements, sont des médecins généralistes qui sont installés. Va le mandater auprès de votre salarié. Sa mission, c'est de se rendre chez le salarié, de vérifier s'il est là, éventuellement de l'examiner et de dire si son état de santé est apte à l'exercice d'un emploi. C'est-à-dire, est-ce que l'arrêt de travail est médicalement justifié? Comment faire? Vous motivez votre demande, courrier ou mail, d'accord? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, quand vos signalements arrivent sur mon bureau, à partir du moment où il est argumenté, comme le précisait Sylviane, eh bien, ça va être pris en compte. À partir du moment où on reçoit un signalement, au vu des éléments dont on dispose, eh bien, la plupart du temps, on est amené à convoquer rapidement le salarié pour vérifier justement l'opportunité de l'arrêt de travail. On est là aussi pour vous aider. On a une vocation quand même de conseil, mais aussi de contrôle, hein, il faut pas l'oublier. Mettre un petit peu d'organisation du travail dans les entreprises, c'est aussi gagner des marges de progrès économiques dans un monde complexe.